Chier des bulles production. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale dépannatage de vélo. Alors aujourd'hui on va se faire le remplacement d'un contrôleur sur un vélo qui a un contrôleur, devine quoi, qui déconne. Donc il y en aura deux sortes de montage, on va le faire sur un vélo avec un seul contrôleur et on va le faire avec un vélo avec deux moteurs, donc deux contrôleurs. Allez on y va, fire! Bon alors pour commencer on va faire la méthode avec un vélo qui a deux contrôleurs. Ici on est sur le Junet GN68, donc tu as un moteur à l'arrière, hein, tu le vois, moteur moyeux, et un moteur à l'avant. La roue elle est pas montée parce que voilà, c'est un vélo qui a eu un défaut, la fourche elle s'est pétée. Donc ma roue elle s'est barrée hein, dans l'utilisation du bordel, et voilà, j'avais pas fait gaffe, mais ça a déglingué les câbles du moteur. Donc comment que c'est-il que ça s'est passé? Ils m'ont renvoyé une fourche, il n'y a pas de problème, j'ai changé la fourche. Et quand j'ai rebranché la roue, ça n'a pas fonctionné. Normal, il y avait les fils qui étaient complètement déglingués au moteur. Donc j'ai changé les fils au niveau du moteur, mais malheureusement ça marchait toujours pas. Pourquoi? Parce que si les fils ils ont été dénudés, tu vois, c'est quand ça s'est arraché, il y a dû y avoir un court-circuit. Et il y a de grandes chances que ça a grillé le contrôleur. Donc j'ai de la chance, le service après-vente a fonctionné. Ils m'ont envoyé un contrôleur et on va le changer. Alors c'est l'histoire de Ducon 1 et Ducon 2. Ducon 1 il tombe dans l'escalier. Bah tu sais quoi? Ducon 2 il a voulu essayer aussi. Lui aussi il s'est ramassé. Bon notre bobors. Bon alors un contrôleur c'est quoi? Je vais te faire un petit explique site. C'est l'heure du petit explique site. Bon alors pour que ton vélo électrique il fonctionne, hein, quand tu tournes les pédales ou quand tu accélères, que le moteur il se mette en route. Il faut soit un accélérateur, soit un capteur de pédalage pour voir quand est-ce que tu pédales. Là on a les traces que ça fait longtemps que cette panne elle commence à durer, ça commence même à me saouler. Donc quand tu pédales ou quand tu accélères, le capteur le voit et ça met en route ton moteur. Mais comment que c'est-il que ça fonctionne? Pour que le moteur il fonctionne, il faut que la batterie qui se situe là, elle lui envoie du courant. Et qu'est-ce qui se passe pour que quand tu pédales, la batterie elle envoie du courant? On a notre contrôleur qui rentre en compte. C'est-à-dire que lui c'est le cerveau et il va gérer entre la batterie, le capteur de pédalage, l'accélérateur, les capteurs de frein. Parce que oui, quand tu pédales avec ton vélo et puis que tu te mets à freiner, même si tu continues à pédaler, le moteur il s'arrête. Ça c'est une sécurité, c'est pour éviter de bousiller le moteur. À ce qui galère à mort parce que toi tu freines, donc dès que tu freines c'est prioritaire et ça arrête de mettre en route le moteur. Ça peut gérer aussi la lumière à l'avant, là il n'y en a pas, mais lumière à l'arrière, le feu stop, les clignotants. En clair ça c'est le cerveau de ton vélo, c'est lui qui va tout gérer. Il voit quand t'accélères, il sait l'accélération que t'as fait et il va envoyer en fonction de l'accélération de l'électricité qui vient de ta batterie directement à ton moteur. Là, sur notre vélo, le problème, c'est que ça renvoie que dalle, parce que le bordel, il est mort. Donc, il va y avoir deux sortes de contrôleurs. T'as le premier, le principal. Celui-là, tu vas le trouver sur un vélo qui n'a qu'un moteur. Et lui, va devoir traiter toutes les informations qu'on va lui donner. Et les informations qui c'est qu'il va lui donner, c'est tout ce qui est capteur. Capteur de pédalage pour dire quand est-ce que tu pédales. Capteur à la poignée d'accélérateur pour voir le niveau d'accélération que tu demandes. Capteur de frein relié directement à ta poignée de frein, comme ça quand tu freines, lui il voit que tu freines. Et après il peut y en avoir plein d'autres, hein. Capteur de luminosité pour les versions où quand t'as le vélo, où la lumière elle s'allume toute seule, en fonction de l'obscurité. Donc ce contrôleur principal, il va avoir toutes les informations. Déjà, tous les capteurs, tu vas les trouver ici en général. Voilà, alors ils peuvent avoir des formes, des couleurs différentes, ainsi que des connexions différentes. Tu peux avoir les éléments extérieurs, tu vois, ça peut être la lumière, ainsi de suite, qui vont se retrouver ici. Ça, c'est la batterie, hein, parce qu'il faut bien l'alimenter. Et c'est lui qui va distribuer tout le courant qui vient de la batterie vers le moteur avec ce câble-là. Parce que ça, c'est le câble moteur. Donc ça, c'est le cerveau d'un contrôleur sur un vélo avec un seul moteur. Après, on peut l'avoir aussi sous cette forme-là, tu vois. Et après, tu as des contrôleurs secondaires. Alors, le contrôleur secondaire, c'est quoi? C'est un contrôleur de deuxième moteur. Alors, pourquoi secondaire? Parce que lui, voilà, il va pas être raccordé à tous les capteurs. T'as vu? Il n'y en a quasiment pas. Pourquoi? Parce que là, tu as l'alimentation. Donc ça, c'est le courant. Tu amènes directement la batterie. Enfin, le jus de la batterie. Là, tu as la connexion qui va aller à ton moteur. Et celle-ci, c'est une connexion multibroche. Et ça va venir directement de ton contrôleur principal, c'est-à-dire que tu auras un contrôleur sur les deux moteurs où il y aura tous les capteurs, capteurs de frein, machin, bidule. Lui, il va tout gérer, ça va vraiment être le cerveau. Et pour éviter qu'il y ait un conflit avec les deux contrôleurs,
on raccorde le deuxième contrôleur directement sur le premier. C'est comme ça que tu arrives à sélectionner un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, les deux moteurs. Tout passe directement par ce premier contrôleur et après qui envoie l'information au deuxième contrôleur. Si tu as demandé de le mettre en route, de le mettre en bimoteur, il va lui envoyer l'information et lui va se mettre en route. Si tu lui as demandé de s'arrêter, il va envoyer l'information directement via ce câble-là et il va lui demander de s'arrêter, tu vois. C'est pour ça que tu n'as pas d'autres capteurs. Et sur notre vélo, eh ben, c'est pas le principal qui tombe en panne, c'est le secondaire. Et ça tombe bien, après j'ai un vélo où c'est le principal qui est tombé en panne. Comme ça on verra les deux contrôleurs à remplacer. Donc celui-ci c'est honnêtement le plus simple. C'est la blague de Brun. Mais c'est vraiment du brin, hein. Qu'est-ce qu'elle fait une fraise sur un cheval? Alors ça c'est pas compliqué mon copain. Bah tagada tagada tagada. Bon, maintenant pour le remplacement, ben, il va falloir trouver où c'est qui se trouve le contrôleur. Là sur notre vélo, où est-ce qu'il va se situer? Alors c'est pas compliqué. Tu suis le câble moteur. On va regarder pour le principal, hein, donc ça sera celui de l'arrière. Tu suis le câble du moteur, ça arrive en apparent, et après tu vois ça rentre ici à l'intérieur. Et si tu regardes bien, eh ben le câble il arrive directement au cul du contrôleur, il se trouve ici, tu vois. Donc si tu veux y accéder, essaye pas de le faire sortir par là, c'est pas faisable. Il va falloir enlever la batterie. Et pour ça, il faut la clé, tu déverrouilles, et on enlève le bordel. Et maintenant, tu vois mieux comment que c'est que ça se goupille à l'intérieur, tu seras obligé d'enlever la platine. Te prends pas la tête, hein, t'as juste les trois vis ici à retirer et tout le bordel il va s'en aller, tu vois, t'enlèves le bloc direct. Et là t'accéderas au contrôleur à l'intérieur avec toutes les connexions électriques. Mais nous c'est pas le principal qu'on cherche, c'est le secondaire. Et pour ça c'est pareil, tu suis le câble. Le câble il est là, il repasse ici dans la fourche et on le retrouve là qui rentre directement dans le cadre, ici, à l'intérieur. Et lui il va se trouver ici directement, dans cette partie là. Donc là c'est pareil, hein, pour y accéder, on voit bien qu'ici ça passe pas, donc il va falloir retirer cette plaque là. Et pour ça, il va falloir desserrer les trois vis qui sont là, mais pour y accéder, il faut enlever déjà celle-ci. Et maintenant, on accède aux trois vis qu'on va pouvoir dévisser. Et quand tu as retiré les vis, eh ben, tu n'as plus qu'à retirer le mécanisme, le vélo. Bah tu vois, je me suis fait zombie la mouche, parce que je croyais qu'il était là, hein. Sur beaucoup de vélos il se trouve en haut, et bah pas de bol. Il est pas là. C'est comme tu peux le voir, il n'y a rien dedans. Ouais bon bah conclusion, ça fait 1 heure qu'il nous sort sa science pour se taper la honte. Voilà, t'es vraiment un boubours quoi. Bon bah pas de problème, hein, on réinstalle le bordel. C'est en bas alors finalement. Bon maintenant que c'est réinstallé, eh ben on va s'occuper de celui-ci. Donc c'est les trois vis qui se trouvent là. Bon quand t'as enlevé le truc, là t'as la platine pour récupérer le courant, la connexion directement pour envoyer le courant, ici, voilà. Et là si tu sors, t'as un contrôleur. Et au bout t'as le deuxième. Donc celui-ci c'est le principal, hein, c'est pas compliqué de le retrouver, c'est celui qui va avoir tous les câbles, donc les capteurs, et après tu as ici aussi un câble qui vient directement de l'avant, hein, c'est le multibroche, et il va regrouper tous les capteurs, tu vois. Les boutons, le display, tout passe directement à l'intérieur, tout se rejoint ici, pour repartir que sur deux petits câbles, un qui va aller à la lumière, et un qui va retourner au contrôleur. C'est pour ça qu'à l'intérieur, tu as plein de broches, tu vois. Mais bon, dans notre cas, celui qui nous intéresse, c'est pas le principal, c'est le secondaire qui est là. Alors ça, t'as vu, c'est une petite astuce pour éviter que ta connexion, elle se débranche. Tu viens la refermer et tu mets un Colson, comme ça t'es sûr que ça bouge pas. 3. Bon, maintenant, on va passer au raccordement. Alors, avant de tout débrancher comme un gros gouré, puis après te dire, bah je sais pas d'où c'est qui vont les câbles. Bon, après, là-dessus, tu vas me dire, tu peux pas te tromper, il y a que 3 câbles. Mais bon, on va faire comme si c'était un contrôleur avec beaucoup de câbles. Déjà, le premier que tu débranches et le dernier que tu rebranches, c'est celui-ci. Celui qui donne le courant. Donc là, d'ailleurs, je sais pas si tu as repéré, mais tu vois, ta batterie, elle vient directement ici. Donc le courant, il passe en intégralité ici dans ce câble-là. Il rentre dans notre premier contrôleur. Et c'est du premier contrôleur qu'on renvoie le courant sur le deuxième. Donc nous, celui qu'il faut débrancher, c'est celui-ci. Et on tire dessus. Voilà. Alors pourquoi celui-ci en premier? Bah voilà, c'est comme c'est de l'électricité, vaut mieux toujours couper le courant en premier et remettre le courant à la fin. Après tu vas me dire, ouais mais il n'y a pas la batterie, c'est clair qu'il n'y a pas la batterie qui est positionnée dessus. Mais prends toujours le réflexe, comme ça, voilà, parce que des fois tu peux faire un dépannage un autre jour et il y aura encore la batterie. Non, voilà, tu sais pas ce que tu vas faire, prends le réflexe tout le temps. Tu commences à travailler sur du courant, tu coupes le jus, donc tu débranches celle-ci et c'est vraiment la dernière que tu vas remettre. Quand c'est fait, il va te rester un câble à faire, donc celui-ci, avec une connexion, tu peux pas te tromper. Donc ça, c'est la connexion qui va aller du contrôleur principal au contrôleur secondaire.
Celle qui va lui donner les informations quand tu accélères, quand tu pédales, quand tu freines. Enfin voilà, c'est le contrôleur principal qui va tout lui dire. Et tout va passer par cette connexion-là. Alors, tu as juste à tirer dessus. Voilà. Et maintenant, il nous reste à enlever le câble moteur. Voilà, tu as juste à tirer dessus. C'est vraiment pas compliqué. Et voilà. On veut le même dans le sens inverse, on va repasser le câble du nouveau moteur. Un peu galère pour le faire sortir ici, hein, tu t'aides avec un tournevis. Le principal, c'est de le récupérer. Maintenant, il ne te restera plus qu'à raccorder les deux contrôleurs. Alors fais gaffe, tu vois, il y a un détrompeur. De toute façon, il y a une flèche, hein, si tu regardes bien. Juste ici, tu fais correspondre et tu l'enfonces. Quand tu l'enfonces, enfonce-le bien droit. Alors c'est bizarre ce que je dis, mais ouais, non, esprit mal tourné, faut arrêter les conneries. Le truc, c'est que c'est plein de petits picots, tu vois, donc il faut vraiment, clac, l'enfoncer bien droit. T'amuses pas à faire ça pour le faire rentrer. Pourquoi? Parce que tes picots du peu qui correspondent mal et qui se présentent pas devant les trous. Et quand tu vas les enfoncer, tout il va se tordre dedans. Et là, je te dis pas, c'est la misère. Autant quand t'as un contact 3 broches, t'arrives toujours quand t'en as une de tordue à le remettre à peu près droit, ça va. Si t'en tords 5 ou 6, ça repose. Là, je fais des merguez à mon copain. Et ensuite, quand c'est fait, tu raccordes les deux connexions du moteur. T'as vu, pourtant, il n'y a pas de courant. T'as entendu le stack, l'amorçage? Ça, c'est ce qu'il y avait dans le condensateur directement de notre contrôleur. Et après, on va faire comme eux. On va venir mettre notre Colson, enfin, Colring. Et voilà, ça bougera pas. Et maintenant, il faut rentiquer tout ça à l'intérieur, comme c'était. Et après, tu viens revisser la platine. On regarde si la batterie, elle s'enclenche bien. Voilà, nickel. Quand même enlever tant qu'on n'aura pas remis le deuxième moteur. J'ai retourné le vélo, j'ai mis la roue avant. Il ne restera plus qu'à connecter le câble du moteur. Donc tu vois, ça c'est pareil, hein, tu l'enfonces bien droit parce que tu aurais vite fait de le tordre. Faut faire correspondre les flèches, tu vois, t'en as une là et t'as l'autre ici. Après, tu les emboîtes. Voilà, tu vois. Ça c'est pour dire que je sens que ça va péter. Enfin, je sens que j'ai pété. Faut que ça se fasse. Oh. J'ai colsonné le câble pour bien le bloquer contre la fourche, tu vois. Je me suis même servi du pépion pour être sûr que le câble, il vienne pas se foutre dans la roue. Parce que là, tu viendrais tout bousiller. Bon, maintenant qu'on a fini, on va pouvoir remettre la batterie. Voilà, tu fais toujours à la fin. Bon, nous voilà maintenant sur un Lankelesi ES500 Pro pour le remplacement d'un seul contrôleur. De toute façon, tu vois, là, il nous indique un code erreur, le E10. Et comme tu peux le voir, il n'y a rien qui fonctionne. Bon, le but du jeu, ça va être de trouver où c'est qui se trouve le contrôleur. Ici ou là, c'est pas compliqué, hein, de toute façon, regarde, tu regardes. Le câble du moteur, il se trouve ici. Sur le contrôleur de remplacement, tu vois qu'on a un câble moteur qui est pas énorme. Donc ouais, au maximum, il pourra se trouver là, mais comme il y a la batterie, je pense que c'est là-dedans. Et pour un contrôleur principal, tu vois, il n'y a pas tant de câbles que ça. T'en as plus que sur le secondaire, mais ça reste correct. Alors pourquoi? Parce que tu as celui-ci, le câble multibrin. Va rassembler, si tu regardes bien, tous les câbles qui sont ici. Parce que tous les câbles qui sont là, finalement, repartent directement en un seul câble, le multibrin. Ça va être l'accélérateur, les contacts de frein, le display, encore le contact de frein. Donc tout ça, ça tient que sur ce câble-là, mais il y a certains contrôleurs où tu auras un câble de frein, un câble. Donc tu as deux câbles pour les freins, un pour l'accélérateur, un pour le display. Enfin voilà, tu as vite fait d'en avoir 5 ou 6. Bon, pour accéder au contrôleur, on va déjà retirer la batterie. Voilà. En général, c'est toujours à peu près le même système. Tu vois là, pour dévisser la platine, il faudra enlever une vis ici et une vis juste là. Après, tu enlèves le couvercle, mais c'est pas forcément évident. Des fois, c'est plus simple de s'équiper d'une pince. Et là, tu accèdes au contrôleur. Alors, il y en a qu'un, mais là, c'est vraiment un ticket à coup de Santiago. Je peux te dire que c'est vraiment fait pour des petits doigts. Ah vache! Avance pas! Eh ben, c'est pas évident à faire sortir le bordel! Et quand c'est comme ça, ce que je peux te conseiller aussi, hein, quand tu vois que c'est vraiment un ticket à coup de Santiago, c'est de prendre des photos, comme ça tu vois où c'est qu'ils ont mis les câbles, où c'est qu'ils ont mis le contrôleur. Parce que tu penses toujours que tu vas t'en rappeler, puis des fois, cacahuète. Et puis je peux te garantir que des fois, c'est vraiment compliqué à faire rentrer dedans. Ça me fait penser un peu à des Kinder Surprise. C'est quand t'as plein de morceaux de pièces dans le petit œuf, là. Enlève-le, ça va tout seul. Essaye de les remettre dedans, t'y arrives plus. Bah là, c'est la même chose. Alors là, on va retrouver tous nos câbles qu'il y a sur notre nouveau contrôleur.
on pourrait débrancher tous les câbles d'un coup, puis après venir les rebrancher. Le truc, c'est que, voilà, des fois, tu peux créer des erreurs et puis savoir où c'est qu'il allait. Parce que là, on va remplir tous nos câbles, mais ça se peut qu'il y ait un contrôleur avec plein de fils qui sortent et que tous les fils ne soient pas connectés. Pourquoi? Parce que ça, c'est fait à une usine, l'usine de contrôleur, et ton vélo, il est assemblé dans une usine de vélo. Et ils prennent un contrôleur, mais il se peut qu'il y ait des options qui soient sur ton contrôleur, que finalement, eux, ils n'ont pas décidé d'installer. Donc le fil, bah, il n'est pas raccordé nulle part. Donc là, ça va, t'as pas beaucoup de fils. Le truc, c'est que si t'as beaucoup de fils et que t'as peur de galérer, il y a deux méthodes. La première, c'est avec du Chatterton et tu vas marquer les câbles. Tu prends une des connexions, de toute façon, on va faire toutes les prendre, et tu viens mettre un Chatterton d'un côté. Alors, tu l'enroules, tu fais comme ça. Voilà. Et tu vas faire le même de l'autre côté de la connexion. Hop, voilà. Puis tu vas le marquer. Alors, si tu marques un d'un côté, eh ben tu marques un de l'autre. Et ça, tu le fais à toutes tes connexions. Comme ça, quand tu auras tout débranché, eh ben, tu sauras où c'est-il qu'il faut les rebrancher. Alors ça, c'est valable surtout quand tu dois passer les câbles. Tu vois, il y a des moments pour sortir ton contrôleur, il y en a un qui est parti dans une pièce, l'autre qui part de l'autre. Bon, voilà. Au moins, tu sais, tu es sûr de ne pas te planter, tu sors tous les câbles. Et après, avec ton nouveau contrôleur, tu viendras remettre tous tes câbles et tu pourras les connecter comme il faut. Là-dessus, il n'y a vraiment pas beaucoup de connexions. On va pas se prendre la tête. Hein. On va déjà commencer par notre alimentation. Tu as vu, celle-ci, ils n'ont pas mis de Colson. Donc, on enlève l'alimentation. On verra la remettre à la fin, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et puis après, voilà, tu te prends un câble, tu le débranches. Là, on va enlever le multibrin. Et on vient brancher le multibrin de notre nouveau contrôleur. Tu mets un petit cafon. Tu vas à une autre connexion, celle-ci. Ça va sur un 3 fils. Noir, rouge, vert, on a les 3 fils, noir, rouge, vert. Pareil, fais bien gaffe, parce que sur les connexions électriques, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il se peut que tu aies un contrôleur, bon si tu l'as eu au constructeur, normalement il n'y a pas de problème, mais des fois tu peux aller sur AliExpress ou trouver ailleurs, voilà, parce qu'il y en a un qui le vend plus. T'en as trouvé un, et que sur ton vélo, ça soit dans l'ordre noir, rouge, vert, et que sur ton contrôleur, ça soit rouge, noir, vert. Alors méfie-toi que les couleurs, elles correspondent bien. Et puis tu vas te faire toutes les connexions les unes après les autres. Tu te fais celle-ci et on vient mettre celle-là à la place. Hop, voilà. Sur notre ancien contrôleur, on a débranché tous les câbles sauf celui du moteur. Mais c'est ici qu'on va le retrouver. Mais avant, il va falloir enlever les Colson. Non, tu n'arriveras pas à l'enlever. Voilà. Maintenant, tu le débranches. Et tu enlèves ton câble. Voilà, le contrôleur est démonté. Restera plus qu'à passer le nouveau câble. Tu reconnectes le moteur. Puis maintenant, il ne te restera plus qu'à remettre les Colson. Le plus chiant maintenant, ça va être d'antiquer tout ça là-dedans. Avant, on va quand même brancher le câble d'alimentation. Voilà. Puis maintenant, anti-cantasse, mon copain. Voilà. Ça, c'est plus chiant. C'est garanti. Quand c'est fait, tu revisses le bordel. On remet la batterie. Pour l'instant, ça nous pète pas la tronche, c'est bon signe. Bon bah voilà les gars, t'as vu, c'est pas si compliqué que ça de changer un contrôleur. Le truc c'est qu'il faut vraiment faire gaffe au fil, pas tout débrancher comme un bourrin, puis après pas savoir comment c'est que t'as fait. Prends le plus de photos possible au cas où. Mais maintenant, faut pas te mentir, hein, avec les nouveaux contrôleurs, t'as quand même beaucoup moins de connexions, c'est quand même largement plus facile à changer. Voilà les gars, si la vidéo elle t'a plu, petit pouce en l'air, si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!